Tout a commencé par une légère douleur abdominale, quelque chose que j'y associais à la routine stressante de l'hôpital. En tant qu'anesthésiste, je savais ce qu'était la douleur, et je pensais que ce n'était rien. Mais en quelques heures, la douleur est devenue insupportable. Une forte fièvre, une sueur froide, et la sensation que quelque chose en moi était sur le point de s'effondrer. J'ai été emmené d'urgence à l'hôpital. Je ne le savais pas, mais cette nuit allait changer tout ce que je croyais sur la vie et la mort. Décembre 2010, Los Angeles, Californie. Je m'appelle Dr Rajiv Party et pendant plus d'une décennie, j'ai été le chef d'anesthésiologie du Bakersfield Heart Hospital. Spécialiste en anesthésie cardiaque, j'étais un homme de science, de raison. Je ne croyais qu'en ce que je pouvais voir, mesurer, prouver. Mais 2 ans auparavant, en 2008, ma vie a commencé à s'effondrer. Tout a commencé avec un diagnostic de cancer de la prostate, qui aurait dû être une chirurgie simple, s'est transformé en un cauchemar de complications. Entre 2008 et 2010, j'ai subi 7 chirurgies. Douleurs chroniques insupportables, incontinence, impuissance, dépression profonde, dépendance aux médicaments contre la douleur. Moi qui avais toujours été invincible, je me suis retrouvé brisé. La crise. Cette nuit de décembre, lorsque je suis arrivé aux urgences de l'UCLA, mon corps était en train de s'effondrer. Fièvre de 40,5 degrés. Septicémie, une infection généralisée mortelle. Infection pelvienne sévère. La douleur était au-delà de tout ce que je pourrais décrire. Mon dernier souvenir avant la chirurgie était la douleur lancinante d'un cathéter inséré pour drainer ma vessie. Et puis, tout a changé. La séparation. J'avais reçu l'anesthésie. J'aurais dû être profondément inconscient. Mais soudain, j'étais éveillé. Plus éveillé que je ne l'avais jamais été de ma vie. Sauf que je n'étais pas dans mon corps. Je flottais à environ 3 mètres au-dessus de la table d'opération, observant tout depuis un point près du plafond. Je voyais le chirurgien faire l'incision. Et puis, j'ai remarqué la réaction de toute l'équipe médicale lorsque l'odeur du pus de mon infection abdominale s'est répandue dans la salle. J'ai vu une infirmière appliquer de l'eau avec de l'eucalyptus sur les masques chirurgicaux de tous les présents pour atténuer l'odeur terrible. Mes sens étaient incroyablement aiguisés. Je pouvais voir, entendre et même sentir des choses au-delà de la salle d'opération. Et j'ai entendu quelque chose de plus. L'anesthésiste a raconté une blague si obscène que, lorsque je me suis réveillé plus tard en salle de réveil, j'ai rougi en lui répétant la même blague. Il était choqué. Comment pouvais-je savoir cela si j'étais complètement anesthésié? Le voyage en Inde, puis ma conscience a commencé à se déplacer. J'ai quitté la salle d'opération et je me suis retrouvé attiré par des voix familières de l'autre côté du monde. J'étais en Inde, dans la maison de ma mère et de ma sœur, à New Delhi. Je pouvais les voir converser dans la cuisine, décidant quoi préparer pour le dîner de ce soir-là. Elles ont finalement décidé riz, légumes, yaourt et légumineuses. Le climat était froid et brumeux, et comme il n'y avait pas de chauffage central, elles étaient emmitouflées avec un petit radiateur électrique essayant de réchauffer l'atmosphère. Je n'ai pas ressenti de peur, j'ai ressenti de l'euphorie. J'ai pensé, les gens ne sont jamais vraiment distants. J'ai eu le sentiment que ma présence s'étendait à travers le monde entier. Une sensation d'union avec tout et tous. Descente en enfer. Mais la paix n'a pas duré. La peur a trouvé son chemin. Ma conscience s'est éloignée de la salle d'opération à Los Angeles et de la cuisine en Inde, et j'ai été entraîné vers un endroit terrible. Un grand feu sauvage brûlait. J'ai vu des éclairs dans des nuages sombres. J'ai senti l'odeur de la chair brûlée. Une force invisible me tirait à l'intérieur de l'enfer, me laissant au milieu d'âmes qui criaient et souffraient. Quel était mon karma? Qu'avais-je fait dans cette vie ou dans des vies passées pour mériter ce châtiment? C'est là, au milieu de cette horreur, que la vérité a commencé à me frapper comme des coups douloureux. Ma vie avait été complètement matérialiste. Tout a toujours tourné autour de moi. Quand je rencontrais de nouvelles personnes, ma première question mentale était « Que puis-je gagner avec cette personne ?» La vérité m'a écrasé. La vie que je vivais sur Terre était sans amour. Je ne pratiquais ni la compassion ni le pardon, ni envers moi-même, ni envers les autres. J'avais une tendance désagréable à être dur avec les personnes que je percevais comme inférieures en statut. Je me sentais profondément repentant de mon manque de bonté, souhaitant avoir fait certaines choses dans ma vie différemment. La rencontre avec les anges. Au moment où j'ai eu cette prise de conscience, l'enfer a commencé à disparaître. Et puis, ils sont apparus, 2 êtres magnifiques de lumière. Plus tard, je connaîtrai leurs noms, les archanges Michael et Raphaël. Et avec eux, il y avait une autre présence, mon père,
qui était décédé. Le retour. Et puis, je suis revenu. Je me suis réveillé comme un homme nouveau. Lorsque j'ai raconté à l'anesthésiste la blague obscène qu'il avait racontée pendant ma chirurgie, il est devenu pâle. C'était impossible, j'étais complètement anesthésié. Lorsque j'ai confirmé plus tard avec ma mère et ma sœur les détails exacts de la conversation dans la cuisine à New Delhi, ce qu'elles avaient décidé de cuisiner, le temps froid et brumeux, le petit radiateur électrique, elles étaient choquées. Comment pouvais-je savoir cela étant sur une table d'opération à Los Angeles? Et miraculeusement, déconcertant tous mes médecins, j'ai connu une guérison complète. La douleur chronique a disparu, la dépression s'en est allée, la dépendance aux médicaments était terminée. La transformation. Mais le véritable changement ne faisait que commencer. J'ai donné tout mon manoir. J'ai quitté ma carrière prestigieuse de chef d'anesthésiologie. J'ai ouvert une clinique de bien-être axée sur la guérison, basée sur la conscience. J'ai complètement transformé mes relations familiales. J'ai demandé pardon à mon fils pour les années d'abus et de pression. J'ai appris à aimer sans condition. Toute ma vie est passée d'une existence centrée sur « que puis-je gagner ?» à « comment puis-je servir ?» J'ai appris à pratiquer 3 principes fondamentaux, la prière, la méditation et le service, ou comme nous l'appelons en sanskrit, seva. Mais seva n'est pas seulement passer 2 heures dans une cuisine communautaire, c'est une mentalité complètement différente. C'est vivre chaque moment avec l'intention de servir, l'héritage. Aujourd'hui, je converse régulièrement avec des anges et des guides spirituels. Je sais que cela semble impossible pour beaucoup, surtout pour ceux comme moi qui ont été des hommes de science pure. Mais la science ne nie pas la conscience. Elle ne peut simplement pas la mesurer complètement encore. Mon expérience m'a enseigné que la conscience existe en dehors du corps, que l'amour est la seule monnaie qui compte dans l'univers, que chaque geste de bonté crée des ondilations éternelles. Après mon expérience, j'ai voyagé à Dharamshala, en Inde, pour une retraite bouddhiste où j'ai expérimenté l'éveil de la Kundalini. Je reçois fréquemment des intuitions qui se révèlent correctes. Je me suis transformé d'un anesthésiste matérialiste en un enseignant spirituel. Et j'ai appris la vérité la plus importante de toutes. Vous n'avez pas besoin d'avoir une expérience de mort imminente pour vous transformer. La transformation est disponible maintenant, en ce moment. Tout ce que vous devez faire est de choisir l'amour au lieu de la peur, choisir la compassion au lieu du jugement, choisir de servir au lieu de seulement recevoir. Les 7 vérités éternelles que j'ai apprises de l'autre côté sont simples. La conscience existe en dehors du corps, nous sommes tous connectés, nous sommes un, l'amour est la force la plus puissante dans l'univers, chaque action a des conséquences éternelles, karma. Il y a une vie après la mort, il y a un but divin pour chaque âme, le pardon et la compassion sont des chemins vers la libération. Cette nuit de décembre 2010, lorsque la douleur m'a amené à la limite entre la vie et la mort, je pensais que j'étais en train de mourir. Mais en réalité, je me réveillais enfin. Je suis mort pour m'éveiller. Et maintenant, chaque jour est une opportunité de vivre les leçons que j'ai apprises de l'autre côté. La question que je vous laisse est, aurez-vous besoin de mourir pour vous éveiller? Ou pouvez-vous choisir de vous réveiller maintenant, dans cette vie, en ce moment? Le ciel et l'enfer ne sont pas seulement des endroits où nous allons après la mort. Ce sont des états de conscience que nous créons ici, maintenant, avec chaque choix que nous faisons. Choisissez l'amour, choisissez le service, choisissez de vous éveiller. Votre âme attend.